Vous savez, j'ai voulu isoler cette affirmation pour bien faire sentir ce que j'essaie de dire ici. L'Église s'affaiblit par l'imitation du vrai et non par l'opposition du faux. Je répète, l'Église s'affaiblit par l'imitation du vrai et non par l'opposition du faux. L'Église devient faible, non pas parce qu'elle est combattue par des faux dieux, par des fausses doctrines, par de fausses religions, non. Chaque fois que l'Église est combattue de cette manière, elle devient plus forte. Je parle ici du corps du Christ. Chaque fois qu'on a commencé à vouloir tuer les chrétiens, à vouloir dire qu'il y a d'autres, il se faisait de plus en plus de miracles entre les mains des apôtres. Chaque fois que Dieu est défié, il manifeste davantage sa puissance. Pour détruire et affaiblir l'Église, il faut la copier. Faire comme si on était l'Église. Il fait entrer les gens qui faisaient comme s'ils étaient chrétiens. On appelle ça la doctrine de Balaam. Lorsque Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, il est rentré dire à Balak, il a dit, bon ok, j'ai tout fait, mais le Dieu d'Israël ne veut pas qu'il soit maudit. Il ne m'a pas permis de le maudire. Mais je vais te donner une sagesse. Fais ceci, prends tes jeunes filles, envoie-les vers eux. Comme ça, ils vont commencer à sortir avec les filles, ils vont se prostituer et leur Dieu n'aime pas ça. Fais-leur commettre une erreur qui les éloignera de leur bénédiction. Je ne peux pas les frapper parce qu'ils sont sous une couverture. Tu n'as qu'à les appâter en dehors de leur couverture et ils deviendront vulnérables. C'est de ça qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on parle même, on répète ça, on appelle ça la doctrine de Balaam. C'est-à-dire affaiblir l'Église en amenant à l'intérieur de l'Église des choses qui se font prendre pour l'Église mais qui ne le sont pas. Nos églises ne s'affaiblissent pas parce qu'il y a plus de nombre de chrétiens. Non, parce qu'il y a plus de nombre de confusion, de mélanges. Il y a plus d'églises mais moins de chrétiens. Plus d'églises et plus d'infiltrés. Plus d'églises et plus de gens qui viennent se cacher dans les temples, se cacher ils choisissent un camp de soi-disant chrétiens. Et l'église s'affaiblit lorsqu'elle est imitée. Et l'imitation est si proche qu'on confond le blé de l'ivraie. Et c'est ça ce que Jésus lui-même a enseigné. L'église ne meurt pas par l'opposition. L'opposition renforce encore l'église. Quand ils étaient entourés des magiciens, Dieu agissait d'une façon glorieuse. Écoutez-moi, quand Dieu est entouré des magiciens, il fait monter la barre plus haut. Il ne dit pas, je ne vais pas le faire, sinon on va me confondre. Non, il dit, je vais le faire de sorte qu'ils voient la différence. Alors on n'est pas une église sérieuse parce qu'il n'y a pas de miracles, non. Et qu'on prêche que la parole, c'est faux. La prédication de la parole a comme sens réel la démonstration d'esprit et de puissance. On va y arriver. Revenons à notre conversation. Femme, la femme dit, tu es toujours debout jusqu'à cette heure? Vraiment? L'homme dit, oui. J'ai dû la regarder encore. Je suis désolé. La femme dit, attention, tu deviens dépendant. L'homme dit, rassure-toi, c'est toi que j'aime malgré tout. La femme dit, éteins ça et viens dormir, car je te pardonne. Vous savez c'est quoi cette conversation? C'est un jeune couple qui vient d'avoir un bébé fille. Et l'homme se réveille souvent la nuit pour regarder le bébé pendant son sommeil. Il allume la lumière de la chambre et il reste pendant quelques heures. La femme faisant une crise de jalousie maternelle, l'homme lui rassure qu'elle restera toujours son unique amour. Il demande d'éteindre la lumière avant de partir et de rentrer dormir. Oh, je sais là où vous étiez parti. Vous étiez parti très loin. Vous avez senti ce mouvement? C'est ce mouvement qu'on doit faire de la Bible lorsqu'on est en train de lire. Vous avez senti ce voyage? C'est ce voyage que nous faisons de la Bible quand nous comprenons très bien les contextes dans lesquels les choses ont été dites. N'allez pas embrasser tout comme ça avec votre idée. Quand on écrivait la Bible, vous n'existiez pas. Ils ne pensaient pas à une commune appelée Gombe. Remettez les choses dans leur contexte et vous allez mieux comprendre en réalité quel est le message de Dieu pour vous.
Lisez-les dans le contexte. Vous allez croire qu'il parle d'Internet, qu'il parle des vidéos bizarres. Lisez-les dans le contexte. Pourquoi le message de Paul, c'est Jésus-Christ crucifié, pendant que le message de l'Église, c'était Jésus-Christ ressuscité? Ça vous intrigue pas? Le message de l'Église, c'était il est mort et il est ressuscité. Pourquoi à Corinthe, Paul précise que ce que je voulus savoir de vous, c'est rien d'autre que Jésus crucifié? Il n'est plus mort, Paul. Il est ressuscité, oui, mais pourquoi le message de Paul à Corinthe, c'était Jésus crucifié? Pourquoi? Quand il dit « Je ne suis pas venu vers vous par des discours persuasifs de la sagesse », ça veut dire quoi? Frère, arrêtons de lire la Bible comme si on a compris, pendant qu'on n'a pas compris. Oh, bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur ne nous laisse pas avec des discours persuasifs de la sagesse et que nous puissions juste prêcher l'évangile. Les gens là qui parlent des bons français, ce sont des discours persuasifs de la sagesse. Paul dit, mon évangile n'était pas donc basé sur les discours persuasifs de la sagesse, mais par la démonstration d'esprit et de puissance. Ça se faisait comment, la démonstration? Il démontrait comment? Mais bon, qui a dit que Jésus n'est pas Seigneur? Je vais vous démontrer ça. Je raconte l'histoire d'un frère qui était boxeur avant, qui était dans les arts martiaux. Vous voyez, quand on reçoit Jésus, on ne dégonfle pas. Il était rempli du Saint-Esprit, mais aussi rempli du reste. Au début de sa foi, il s'en va prêcher l'évangile, gagner les âmes, parler à Jésus. Et il parlait à des jeunes garçons, de petits là. Il a parlé de Jésus, mon frère, voilà, reçois le Seigneur dans ta vie. Et les jeunes hommes boudaient. Et lui, il commençait à perdre patience avec son encadreur. Il dit, mais ces enfants, c'est petit, c'est petit quand j'étais. Il dit, mais il commençait à perdre patience. Il dit, je te dis de recevoir Jésus et tu es en train de blaguer. Tu vas recevoir Jésus aujourd'hui. Il dit, agenouille-toi. Yes, mon conseiller, c'est mon conseiller. Il l'a fait recevoir Jésus de force. C'était une démonstration de chair et de muscles. Quand Paul dit que j'étais venu vers vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, qu'est-ce qu'il veut dire? Ces choses devraient nous intriguer, mes frères. Quand il dit, je ne voulais pas que votre foi soit fondée sur les discours persuasifs, mais soit fondée sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une foi fondée sur la puissance de Dieu? Est-ce que votre foi est fondée sur la puissance de Dieu? En quoi la foi fondée sur la puissance de Dieu est-elle meilleure des autres foi? Comment différencier les deux foi? Il dit, mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a jamais vues, il est écrit où? Parce qu'il est en train d'écrire la Bible là, il est écrit où? Il dit l'homme spirituel, et puis il dit l'homme charnel, et puis il dit l'homme animal. C'est qui ces gens-là? Il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ça, c'est le verset que j'entends qui favorise le colportage auprès des responsables dans l'église. Non, ce n'est pas que nous sommes en train de colporter. On parle de ça. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire ils sont devenus juges de tout. Parce qu'ils se disent hommes spirituels. C'est ce que ça veut dire. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je raconterai beaucoup d'histoires. Mais avant de vous laisser, 3 choses. Premièrement, la vie charnelle des membres est due à l'attitude partisane de choisir leur leader selon l'art oratoire et les traits de personnalité. Ça veut dire, selon Paul, vous êtes charnel parce que vous avez décidé de regarder les différents pasteurs, les différents prédicateurs. Vous dites, ah, moi je préfère Paul. L'autre dit, ah, moi je préfère Apollos. Et l'autre dit, ah, moi je préfère Pierre. À partir du moment où vous en préférez un et vous n'en préférez pas d'autres, et vous vous concentrez sur comment lui il parle, qu'est-ce que vous aimez de lui, vous commencez à l'aimer lui, vous avez fait un clan pour lui, vous êtes charnel.
Les membres ne sont pas charnels à l'église parce que leur pasteur ne prêche pas bien. Parce que justement, ils choisissent un qui prêche bien, un qui ne prêche pas bien selon eux. Paul dit, vous êtes charnels quand ce n'est plus Dieu qui parle. C'est Paul qui parle, c'est Apollos qui parle, c'est Pierre qui parle. Et vous préférez quand Pierre parle, et vous préférez quand Apollos parle. Mais mes frères et sœurs, membres de la Cité d'Exaucement, j'ai une question pour vous. Êtes-vous charnels? Oh, la réponse est non. Oh, maintenant, vous préférez qui, moi ou pasteur Blanski? Ou pasteur Eric Kyonga? Oh non, ou pasteur Olivier? Ou maman Nadège? Ou non, quand pasteur Faustin prêche, vous n'êtes pas content. N'êtes-vous pas charnel? Deuxièmement, la foi solide est basée sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous et par nous. C'est ce que Paul essaie de dire. Il dit la foi solide est basée sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous et par nous. Une véritable foi chrétienne, mes frères, ne peut pas exclure le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il n'est pas une force. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté, en vous disant que je peux me passer de lui. Est-ce que je ne suis pas chrétien? Je suis chrétien à l'intérieur de moi-même. Je peux me passer des histoires du Saint-Esprit. La foi chrétienne sans le Saint-Esprit n'existe pas. Je ne sais pas si je peux encore mieux répéter ça. Vous êtes soit né de nouveau, soit né d'esprit, soit né de religion et né de moralité, et vous irez en enfer. Jésus n'est pas mort pour que vous deveniez une meilleure personne dans la société. Non, Jésus est d'abord mort pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Et ceux de la nature de Dieu sont différents comme Jésus était différent sur la terre. Vous ne pouvez pas vous passer du Saint-Esprit. La Sainte Trinité, ce n'est pas le Père, le Fils et la Mère. Ce n'est pas le Père, le Fils et la Sainte Écriture. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une affaire de certains membres de l'Église et une affaire de quiconque se dit enfant de Dieu. Vous devez connaître qui est l'Esprit, fonctionner avec l'Esprit, selon l'Esprit et par l'Esprit. Il n'y a pas d'option, mes frères, il n'y en a pas. Il n'y a pas une option high-tech des personnes plus évoluées, des personnes un peu malades, un peu vieilles, des personnes plus intellectuelles, des gens du milieu politique. Que tu sois Daniel, que tu sois Joseph, que tu sois David, que tu sois Marie, qui que ce soit à n'importe quel degré de la vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Si pendant que les défis n'étaient pas pareils, les hommes qui travaillent encore dans la... Écoutez-moi, vous allez travailler dans la politique et vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Vous allez souffrir. Un jour, le roi va se réveiller, il va dire que personne ne m'explique mon songe. Je veux quelqu'un qui va rêver mon songe. C'est à ce jour-là qu'on saura de quel Dieu vient l'autorité. Même si on appelle le roi occultiste, mais si le pouvoir qu'il a laissé là-bas, c'est Dieu, je connais la connexion où le roi a trouvé son songe. Frère, il n'y a pas de possibilité de prêcher Jésus sans l'Esprit. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes disent que Jésus est Seigneur. Je vous expliquerai cela d'ailleurs, c'est dans les Corinthiens. Et enfin, quand Jésus-Christ n'est plus au centre, l'église locale devient un cadre social très fragile. Quand Jésus-Christ n'est plus au centre, l'église locale devient un cadre social très fragile. Quand nous ne venons plus ici pour Jésus, nous devenons juste un cadre social mais très fragile, rempli de divisions. De moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Moi j'aime pas tel responsable, je ne préfère pas celui-là. L'autre là m'énerve. Un cadre où les hommes trompent leur mari au nom de Jésus. Et ils se rassemblent tous dans le temple. Et celle-ci voit sa rivale en train de passer. Et pendant que nous louons, elle aussi a les mains levées. Alléluia Jésus. Ça devient un lieu de misère. Où l'homme regarde la femme, il voit comment elle adore. Il dit, hey, à l'église, elle devient comme ça. Et à la maison, c'est un vrai serpent. Où la femme regarde son mari en train de lever la main, alléluia. Et elle se dit, est-ce qu'il est toujours ivre ou il est déjà normal? Si Jésus n'est pas au centre de nos rencontres, je vous en supplie, ne revenez pas demain. Je n'ai pas envie de faire un parti politique. Je n'ai pas envie de faire un mouvement d'activisme. On est ici à cause de Jésus de Nazareth. Et si vous ne venez pas pour Jésus de Nazareth, je vous en supplie, ne revenez pas demain.
dormez, reposez-vous, attendez l'enfer calmement, au lieu de venir entendre l'enfer sous l'ombre, parce que ça va chauffer. Habitue-toi déjà à la chaleur maintenant. Si ce n'est pas pour Jésus que nous rencontrons, nous allons commencer à parler de tout le monde. Tu as vu le pasteur, hein? Et tu as vu Maman Nadège, et tu as vu le pasteur Blansky. Nous allons parler de tout le monde, sauf de Jésus. Comment peux-tu maîtriser si bien la situation de gens que tu n'as jamais salués et tu connais aucun verset biblique? Des gens que tu n'as jamais salués. Vous savez pourquoi? C'est quand il n'est plus question de Jésus. C'est pourquoi je vous en supplie, la chorale, chantez-nous Jésus. Je vous en supplie, les enseignants, enseignez-nous Jésus. Parlons de Jésus matin, midi, soir, sous toutes ses formes. Ça ne veut pas dire que chaque sujet de prédication s'appellera Jésus, mais chaque fois que l'on prêchera, chaque fois que l'on chantera, chaque fois qu'on fera quoi que ce soit dans cette église, pointons très bien la direction. Il s'agit de Jésus. J'ai une prière à faire avec nous tous ce matin. Seigneur, garde-moi de l'esprit du monde et aide-moi à croire à ton esprit. Est-ce qu'on peut tous faire cette prière? Seigneur, garde-moi de l'esprit du monde et aide-moi à croire à ton esprit. Garde-moi de l'esprit du monde